La JP PR7, je viens de la toucher, je me suis empressé de me débarrasser du rodage. J'ai fait la première révision hier des 1000 km et je suis parti, j'ai enchaîné une petite sortie. Je suis en Dordogne, hein, juste après Sarlat. J'ai fait la révision chez BMS avec Jérémy. Super sympa, donc je vous conseille si vous avez une moto achetée, une AJP PR7, allez voir Jérémy à Bergerac. Voilà. BMS Bergerac Moto Sport, je crois que c'est ça la définition. Mardi 10 octobre, on va partir sur 7-8 jours. Donc on va partir aujourd'hui sur le TET, un morceau du 17. Ensuite je vais tâcher de faire tout le 25. Et vous connaissez la phrase habituelle. Le TET, c'est maintenant. Bon, lever du campement, mercredi, je crois qu'on est le 11, ouais. Mercredi 11 octobre. Bon, les nuits sont fraîches, mais bon, il fait beau. J'avais crevé hier, ça fait des années que j'ai pas crevé. Une nouvelle moto, crevaison à l'arrière. Je pense que j'avais pincé parce que l'ouverture elle était quand même énorme, hein, donc j'ai dû pincer le pneu. J'étais gonflé, pourtant un 4, un 5 je crois. Je roulais pas comme un fou, mais j'ai entendu que j'avais attrapé un bon petit morceau de rocher à un moment donné. Bon bref, à 16h30 je me suis recassé. J'avais crevé à 13h30, 14h. J'ai eu le temps de réparer, de manger tranquillement. Je suis reparti à 16h30. Et à 21h30 hier soir, en cherchant un campement, je m'arrête et je m'aperçois que j'étais crevé. Alors soit c'était une crevaison lente, j'ai attrapé la chambre à air, soit c'est une nouvelle crevaison. Bon, on va voir ça. De toute façon, c'est une chambre neuve, mais malheureusement, c'est pas fourni avec des chambres renforcées d'origine, c'est des chambres normales, donc ça a tendance si tu montes la chambre à air et que tu l'attrapes un peu avec le démon de pneu, t'en as pas pour longtemps à la placer. On va se mettre au boulot ce matin. Bon, bilan de la deuxième crevaison. Malheureusement, c'est des chambres à air normales qui sont fournies avec la moto, et si jamais tu as le malheur
de la pincer légèrement, t'as vite fait de la... C'est ce qui s'est passé. Elle a été légèrement pincée et ça provoque un tout petit trou. Je vais quand même vérifier s'il n'y a pas une épine dans le pneu ou une connerie, mais bon. Bon, bilan, bah voilà, tu gagnes jamais de temps, hein. Pourtant je fais attention, mais j'en ai fait des dizaines, hein. Et des crevaisons, j'en ai pas fait depuis une éternité. Mais bon, voilà, ça arrive. Bon, je vais mettre une chambre à air renforcée. Alors toujours mettre une chambre à air renforcée. Et voilà, le temps imparti est fini. Toujours mettre une chambre à air renforcée dans la jante et mettre une chambre à air normale en dépannage. Ce qu'on va faire, vu que j'ai réparé la chambre qui a été pincée hier, et la réparation a l'air de tenir, j'ai gonflé, j'ai laissé la chambre à air en pression et ça a l'air de tenir, donc je vais remettre la première chambre à air et celle que j'ai réparée là, je la mettrai en dépannage. Voilà, je vais vous épargner le remontage et un timelapse, ça suffira bien. Je suis passé à Saint-Cirq-la-Popie, vite fait. À Saint-Cirq-la-Popie, un des plus beaux villages de France, à voir de jour, hein, pas de nuit, c'est magnifique, magnifique, hein, c'est grandiose. Hein. C'est pas pour rien que c'est classé un des plus beaux villages de France, hein, c'est magnifique. Hein. C'est pas ce que vous voyez là, hein. Là c'est un champ. Bon bref, voilà, ça c'était le petit lieu de cotement avec ma petite chambre à air d'hier que j'avais réparée. Donc là c'était un gros pincement ici avec carrément une ouverture. Allez voir mon compte Instagram, piqué collégramme. Bon bah ça tient. On va voir maintenant à pas la repincer au montage. Voilà le petit campement de ma nuit, ma belle AJP Per7 qui est terrible. Hein. C'est un bon compromis entre un trail ou enduro très léger, genre 250, 300, 400 cm3 qui arrache bien dans les parties techniques, mais qui bon sur route et tout, et sur du long terme, tu peux pas trop envisager des longs trips, à part un raid au Maroc, voilà, en mettant les motos sur la remorque et tout, avec ça tu pars de chez toi et puis tu reviens plus quoi. Ça, si c'est pas beau, bah y a rien de beau. C'est magnifique, magnifique et magnifique. Bon, on va faire une petite pause après ces multi-crevaisons, ce pneu arraché. Freinage d'urgence. Heureusement je me suis arrêté à temps, sinon je me prenais ça dans la gueule. La bulle, le machin, le truc, le zinzin, le coup fin, enfin bref, la fin quoi, l'haricot vert. Bon allez, le TET c'est par là, maintenant. Bon, jeudi 12 octobre, plein soleil, ils annoncent une journée excellente, comme toutes les journées que j'ai passées depuis que je suis parti lundi, à part mes aventures
avec une double crevaison. J'ai pincé la chambre à air au mauvais endroit, je l'ai pincé juste à côté de la valve, donc c'était pas réparable. Et l'autre chambre à air était quasi esquintée, ouverte. J'ai mis une rustine, mais le collat a pas super bien fonctionné. Bon bref, et le pneu arraché, alors comme ça, super. Donc j'ai perdu quand même 3-4 heures là-dessus. Bon, plus que ça même, parce qu'il a fallu que j'aille à Cahors, que je revienne à Cahors. J'ai fait 35 bornes et par miracle ça a tenu la réparation jusqu'à Cahors. Donc un pneu qui m'a fait 1400 km le Trekker, et j'ai remis un Trekker parce qu'ils n'avaient pas le choix. J'aurais bien mis autre chose, mais on verra ça plus tard. Donc voilà, jeudi 12 ou 13 octobre, je sais plus. On est à proximité dans l'Occitanie. En Occitanie, à proximité à proximité de Pérols, puis Béjon. Je sais pas si ça va vous dire quelque chose. En tout cas, c'est de la jolie campagne, avec un plein soleil. Je me suis levé, il était quoi, 6h30, 7h moins quart, mais j'ai pris mon temps. J'ai fait mes réglages de phare la nuit, parce que l'Adventure Manning Cab, là, que vous voyez, il y en a un qui est éclairé en l'air. Et on m'a fait beaucoup d'appels de phare, ça veut dire rien que celui du bas, il te permet d'éclairer incroyable. Tu n'aurais pratiquement pas besoin de plein phare, hein. C'est à ce point-là, c'est hyper puissant, hein. Donc je vais devoir faire peut-être une petite découpe ici du plastique pour rabaisser encore la partie haute, parce qu'elle éclaire encore un petit peu haut, je pense. Bon, on verra ça. Des détails, quoi. Bon allez, on est parti. TET 25. Jusqu'à la fin du TET 25 qui doit être à proximité en Ariège, je crois. Je verrai ce que je fais après. Ciao, ciao. Alors là, on est à Montolieu, au sud-est de Castelnaudary. C'est vraiment joli comme tout. T'as un petit côté exotique avec les cactus et les fruits des cactus. Si tant est que ça soit des fruits. Il y a des pins, il y a des jolis pins avec de la falaise.
Voilà.